Hello à tous. Aujourd'hui on fait un pot pourri. Alors on commence par prendre des agrumes et on va les couper en tranches relativement fines pour les faire sécher. On choisit les tranches les plus belles évidemment, on va pas prendre des tranches abîmées. Avant de les mettre au four, on va quand même prendre de l'essuie-tout et éponger un maximum d'humidité. Ça permettra simplement de les faire sécher plus vite. Une fois bien épongé, on va prendre une plaque qu'on a recouverte, soit de papier aluminium, soit de papier sulfurisé. J'ai une préférence pour l'aluminium qui transmet la chaleur. Et on va y disposer nos tranches d'agrumes assez espacées pour qu'elles sèchent le plus rapidement possible. On ajoute, si on le souhaite, de la cannelle. Personnellement, j'adore l'odeur, donc j'en mets beaucoup. Et on enfourne à environ 200 degrés pendant 1 heure en surveillant et en retournant les tranches pour qu'elles sèchent bien. Ensuite, on va monter notre pot pourri. On prend un contenant, soit un pot, soit ici un panier en osier, et on y ajoute tous les éléments qu'on veut. Je commence par des pommes de pin parce que c'est la saison. Ensuite, quelques feuilles séchées, des feuilles mortes tout simplement, récupérées au cours de balade, et petites branches de bois pour faire la base. Je vais aussi utiliser un petit peu de la préparation infusion que je vous ai présentée en début de ce calendrier. Les agrumes séchés et leurs feuilles sont toujours intéressants dans un pot pourri. De toute façon, c'est ça qui est bien avec le pot pourri, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. Ce dont vous aimez l'odeur et la vue. Tant que ce sont des éléments naturels, il n'y a aucun problème. On va rajouter nos tranches d'agrumes séchés. Pareil, amusez-vous, disposez-les, faites une jolie composition. Ou pas. Ensuite, je vais parsemer de pétales de rose. Ici, tout simplement, j'ai demandé à la fleuriste qui est au coin de ma rue si elle pouvait me garder des fleurs qui étaient invendables pour pouvoir récupérer les pétales et les faire sécher, mais vous pouvez tout à fait utiliser les pétales de n'importe quelle fleur. Je vais ajouter un bâton de cannelle, parce que la cannelle, c'est trop la vie en hiver. Je prends un bâton relativement épais que je vais casser en deux pour pouvoir disposer à 2 endroits différents de la composition. Je vais ajouter aussi des étoiles de badiane, qu'on appelle plus communément anis étoilé. L'odeur me plaît beaucoup et je trouve que c'est tellement joli dans une composition comme ça.
Et enfin, je vais terminer avec de l'huile essentielle de citron pour rehausser l'odeur du pot pourri. Vous pouvez choisir l'huile essentielle qui vous plaît, peu importe. Le but étant que la composition vous plaise à la fin ou à la personne à qui vous l'offrez. Et voilà, notre pot pourri hivernal en moins de 10 minutes.